monde par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici Michou Pelletier et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec un membre de notre équipe, M. Dominique Chivot, un prof d'histoire du Collège Notre-Dame. Anciennement, je devrais dire, ça fait longtemps justement. Mais aujourd'hui, de façon particulière, on va se pencher sur la personnalité de Saint Ignace de Loyola. Et le but, en fait, de cette émission, c'est qu'on veut vraiment dédier cette émission aux Jésuites en hommage à leur présence dans le nord de l'Ontario et à Sudbury pendant 140 années. Plusieurs événements ont eu lieu à Sudbury le printemps dernier pour célébrer cette présence et c'est dans cet esprit que nous avons décidé de leur consacrer 2 émissions. Donc, comme je viens de dire, la première émission va surtout axer sur la personnalité de Saint Ignace et la deuxième portera sur son héritage spirituel. Il a écrit un ouvrage dont on parle beaucoup encore de nos jours, les exercices spirituels, parfois on disait les exercices ignatiens. Un ouvrage qui date du 16e siècle, donc on parle d'à peu près 500 ans passés, qui est avant tout un guide spirituel duquel se dégage toute une façon de concevoir la spiritualité qui a gardé tout son attrait et toute sa modernité, même après 500 ans. Mm-hmm. Alors, Dominique, aujourd'hui, tu vas nous aider à défricher puis à faire du sens de... On va essayer. On va essayer, on va faire... Oui. Oui. Mais on est en bonne main parce Oui. qu'avec ta recherche aussi, là. Mais ma première question, c'est, avant de se pencher sur sa vie, on pourrait se demander comment Ignace de Loyola concevait toute la question de la vie spirituelle. Oui, on va voir ça surtout la deuxième émission, mais Oui. on peut résumer ça par une réponse peut-être courte, Oui. peut-être 2 mots. Quand on parle de la spiritualité de Saint Ignace, il y a le mot contemplation, puis il y a le mot action. Action voulant dire peut-être service. Mais Saint Ignace, quand on se penche un peu sur ses écrits, a une belle formule pour nous, on pourrait dire, nous lancer dans cette spiritualité, c'est chercher Dieu en toute chose. En toute chose. En faisant de la recherche et en rencontrant des gens qui pratiquent la spiritualité ignatienne, et il y en a beaucoup, il y a quelque chose qui m'a interpellé, qui nous permet de pénétrer peut-être davantage dans ces exercices dont on va parler dans la prochaine émission. Mm-hmm. La formule, c'est plus de foi dans la vie et plus de vie dans la foi. Mm-hmm. Puis ça, c'est intéressant parce que ça déjà dit beaucoup sur la personnalité de Saint Ignace. C'était un mystique. Puis c'est difficile de définir ce qu'est un mystique, mais je dirais que c'est quelqu'un qui voyait la création du point de vue de Dieu, un contemplatif, mais en même temps dans l'action. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à concevoir qu'on pouvait avoir une relation avec Dieu sans avoir en même temps une relation avec les autres, une relation vraie, engageante. Mm-hmm. Puis peut-être la dernière chose qu'on pourrait dire, parce qu'on va en parler la prochaine émission, c'est que dans la spiritualité ignatienne, il y a vraiment un réel désir de faire des liens, ce mot-là est important, entre on pourrait dire notre présence au monde, là, et notre désir de vivre avec Dieu. Ce serait une présentation assez générale, mais je pense que ça donne une bonne idée de ce qu'est la spiritualité ignatienne. Donc, sa dimension, disons. Oui, justement. Alors, d'une façon générale, d'abord, qui était Ignace de Loyola? C'était un prêtre, un théologien espagnol. Il est né en 1491. Simplement pour le placer un peu, 1492, c'est Christophe Colomb.
et la découverte des Amériques. Bon, le mot découverte, on met un peu entre guillemets aujourd'hui pour les raisons qu'on connaît. Et il meurt à Rome en 1555. On retient de lui vraiment deux choses. C'est le fondateur. Il y a beaucoup de gens qui disent, et c'est vrai, un cofondateur, parce que c'est lui avec six compagnons qui ont fondé la Compagnie de Jésus, donc ce qu'on appelle l'ordre des Jésuites, qui a eu un rôle, et qui a encore un rôle considérable dans l'Église. On n'a pas le temps d'insister trop là-dessus, mais juste pour donner un exemple, peut-être le jésuite qu'on connaît le plus, c'est le pape François qui vient de nous quitter. C'était un jésuite. Puis si on avait le temps, on pourrait dire que toute sa spiritualité, d'ailleurs il se revendiquait comme jésuite, ses écrits sont vraiment teintés de cette spiritualité-là. On pourrait dire, mais on n'a pas le temps de développer ça. La deuxième, tu en as parlé aussi, c'est bien sûr les exercices spirituels qui ont, on pourrait dire, 16e siècle, qui se sont propagés et qui sont un trésor. Les jésuites sont fiers, trésor des jésuites, mais moi je dirais surtout, aussi, pas surtout, le trésor de l'Église, vraiment. Donc c'est un peu ça. Parle-nous de sa jeunesse. Ben, sa jeunesse, ça va être peut-être assez facile parce qu'on n'a pas grand-chose vraiment. Il n'a pas écrit, mais on lui a arraché, on pourrait dire, une autobiographie. C'est Ignace de Loyola par lui-même. En fait, le vrai titre, c'est Le récit d'un pèlerin. Ses compagnons, quasiment 3 ans avant sa mort, lui ont dit « Ignace, quand même, il faut quand même qu'on ait un peu des choses sur toi. » Mais ça commence en 1521 et ça se termine quasiment à sa mort, ce qui fait qu'on n'a presque rien. Tout ce qu'on sait quand même, c'est il est issu d'une famille noble, espagnole, qu'il est membre d'une fratrie importante, 13 enfants, ce qui était courant véritablement à l'époque. C'est le dernier, le bébé, on va dire. Quand il naît, son grand frère a 24 ans et il va perdre ses parents très tôt. C'est la femme de son frère aîné qui va l'élever. Et ce qu'on pourrait dire peut-être, c'est quand même intéressant de dire ça, c'est qu'il avait une destinée, là, comme tous ses enfants de nobles, c'était une carrière dans les armes, on pourrait dire. Donc il va devenir très vite, à 15 ans, un page au service d'un noble qui était déjà élevé dans la hiérarchie. Et on va l'élever dans ce qu'on pourrait dire la culture de la chevalerie. Alors on va dire, qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas expliquer ça, mais il lui en est resté quand même, on est toujours un peu le produit de sa jeunesse, qu'on veuille ou non, le fait d'être résilient face aux difficultés, un combattant vraiment, on va dire pour les bonnes causes, quelqu'un qui avait le sens du devoir à faire. Voilà. Ça, c'était vraiment l'idéal du chevalier. Il y en avait des bons, puis il y en avait des moins bons. Ça, on le sait, mais c'est pour tout le monde pareil, ça. D'accord? Donc, sens de justice, peut-être aussi? Sens de la justice, oui. On disait que le chevalier défendait la veuve et l'orphelin. C'est pas toujours vrai, mais c'était quelque chose qu'on disait aussi. Oui, non, c'était pas des mauvaises personnes. Hein. Donc, je crois que ce serait important ici, à ce point-ci, de présenter le contexte historique. Oui, alors là, c'est aussi une très vaste question. On va dire qu'il est le produit de son époque. Il a vécu durant une période historique qu'on appelle la Renaissance, donc du XIVe au XVIe siècle, en Europe surtout occidentale. Pour illustrer ça, on pourrait dire qu'il a comme compagnon de Copernic, par exemple, qui était un grand nom dans les sciences. C'est lui qui a dit « Attention, la Terre n'est pas au centre de l'univers, c'est le Soleil ». Juste pour dire que, il est Erasme, un grand humaniste, Descartes, Michel-Ange, qui a fait la chapelle Sixtine, le plafond. Bien sûr, pour ce qui nous concerne, peut-être il faudrait parler plus de Luther, Calvin, des gens qui vont quitter l'Église. C'est la période aussi de la Réforme. Donc, c'est quelqu'un qui va profiter,
puisqu'il va faire des études finalement à Paris à un moment donné, il va être baigné par tout ce courant d'idées qui va poser d'ailleurs problème, hein, parce que on est dans une période où on quitte le Moyen Âge et on est propulsé dans ce qu'on va dire les temps modernes. Puis c'est pas toujours facile. On le voit par exemple, Mhm. on ne peut pas faire des comparaisons entre le 16e et le 20e, comment notre culture, en espace de quelques années, entre même jeunes et aujourd'hui, comment les choses ont changé autour de Mhm. nous. Et automatiquement, puisqu'on fait une émission sur les exercices spirituels, la foi, comment ça a une incidence sur la façon de parler de Dieu et la façon de concevoir la foi. Ça. Et il va y avoir des ennuis pour ça, parce que finalement, il y a la façon plus ancienne de concevoir les choses, et puis il y a une façon plus nouvelle, puis de temps en temps, ça... Bon, il y en a qui restent Mhm. dans le bateau, lui il va Oui, rester, il reste dans l'église. oui. Luther, Calvin, pour ceux qui connaissent un peu, la réforme, eh ben, eux, ils vont partir. Ils vont dire, on Mhm. en a assez, là. Oui, Voilà. d'accord. Alors, Saint-Ignace, c'est un intellectuel, c'est Oui, un humaniste. un humaniste, oui. Oui, un humaniste, qu'est-ce que Ben, un humaniste, on pourrait ça dire, veut c'est dire? quelqu'un qui va, à sa façon, c'est un prêtre, un théologien qui va vivre, alimenter ce courant intellectuel, Mm. c'est-à-dire où on va concevoir l'homme d'une façon différente, vraiment, avec beaucoup plus d'ouverture, l'homme au centre du monde, l'homme qui est co-créateur avec Dieu, l'homme qui a de la liberté, l'homme... Aujourd'hui, on parle de ça avec aisance, en disant, bah oui, bon, d'accord, on est au XVIe siècle. Et Mhm. quelquefois, ça passe pas, ça, hein, parce qu'il y en a qui vont être beaucoup plus audacieux dans leur façon de présenter ça. Ignace va rester profondément chrétien. C'est vraiment, et pas uniquement chrétien. À cette époque-là, il faut rajouter catholique. D'accord, oui. Donc, un humaniste chrétien, Oui, on un pourrait humaniste dire. chrétien, oui, il est chrétien parce qu'on pourrait dire toute sa doctrine, enfin sa doctrine, sa spiritualité plutôt, elle est incarnée dans la réalité. Pour lui, le Oui. savoir, la culture, tout l'être humain, ça doit être des prétextes, des lieux de rencontre avec Dieu. Mhm. Euh, et il va rajouter, et c'est là où il se sépare peut-être de certains humanistes, tout part de Dieu, tout revient à Dieu. Bon, Mm. aujourd'hui, on ne dirait plus les choses pour beaucoup. Oui, des gens qui sont profondément chrétiens, religieux vont dire ça, mais il y en a bien d'autres qui diront non. Non, tout part de Dieu, ou peut-être tout part de Dieu, mais tout ne revient pas à Dieu. En tout cas, Mhm. c'est une Oui, question. À cette oui, époque-là, pour Ignace, ça ne l'est pas, et dans sa spiritualité, ça ne l'est pas. d'accord. Tout part de Dieu, tout revient à Dieu. Cherchez Mhm. Dieu dans toute chose. Oui, On revient à ce qu'on oui, disait. oui, Voilà, c'est tout intégré. voilà. D'accord. Donc, il y a une date qui a surtout marqué sa vie. Oui, Une date, oui, c'est... là où il a été blessé. Oui, Peux-tu nous en parler oui, ben, davantage? ça a été 1521, durant, on pourrait dire, une confrontation avec la France, dans un territoire qui était partagé. Bon, il perd quasiment sa jambe, il est en convalescence pendant longs mois, puis c'est durant cette période-là qu'il s'interroge sur véritablement sa foi chrétienne. Puis Mhm. ça, c'est quand même intéressant. Personnellement, ça m'a beaucoup interpellé. D'abord parce que c'est quelqu'un qui se rend compte à un moment donné de sa vie que oui, j'ai la foi chrétienne, mais cette foi, c'est plutôt un cadre social, un cadre politique, un cadre familial dans lequel Dieu est absent. Alors il se convertit, puis c'est d'abord là sa conversion, c'est un carrefour de vie puis difficile parce qu'on ne peut pas parler de Mhm. conversion, on pourrait dire miraculeuse, comme celle de Saint Paul, où Mhm. Dieu remet Saint Paul dans le droit chemin d'une façon en Oui, disant c'est coup comme de ça mon foudre. gars qu'il faut aller. Oui. Ni celle, bon là peut-être les gens le connaissent moins, Paul Claudel qui est un auteur français qui est mort en 1955. Lui, il a eu, on pourrait dire, le don de la foi après une messe de minuit. Alors, tu Mhm. sais, il est sorti Oui, de là en disant je suis chrétien, oui. ma vie va être consacrée à Dieu, etc.
pour, comment dire, Saint Yes. Ignace, la conversion, c'est d'abord une interrogation douloureuse, un Ouais. examen, un examen de conscience. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il veut changer de vie, d'accord, troquer sa vie de mondaine Mhm. pour donner sa vie à Dieu, mais il ne sait pas où ça va le mener. Pendant de nombreuses années, il va chercher Mhm. un peu comment je peux servir Dieu. Voilà, tu Oui. sais. Donc il y a un avant, c'est sa vie d'avant, puis une vie d'après. Donc la Donc, conversion, c'est un point de départ, on va dire. C'est pas d'accord. un point d'arrivée comme pour Saint Paul. D'accord. Donc, comment sa conversion va-t-elle transformer sa Oh, vie? beaucoup. Là, il faut aller vite, vite, vite. On pourrait dire Oui. qu'il y a deux parties. Il y en a une où, vraiment, quand on lit ça, on dit, mon Dieu, le pauvre Saint Ignace, c'est un ermite, il est complètement perdu, selon nos critères, des jeûnes, des longues prières, des flagellations. Il veut véritablement obsédé par le péché, donc des confessions à Oui. pu finir, même son directeur de conscience, comme on disait dans le temps, en disant Hé, Ignace, ça suffit, là. C'est T'es radical. bon, vas-y. Oui. Donc tout ça, et bien sûr, il va se faire remarquer, on pourrait dire, oui, quand même, il a l'idée et c'est pas l'idée, il part à Jérusalem en 1523 avec Mhm. l'idée un peu folle d'aller convertir les infidèles. Puis on le remet dans le bateau assez vite, au bout de Oui. 3 semaines, pour différentes raisons, en disant Oui. Hé, tu Oui. t'en vas là. Mhm. Et il revient, il fait des études, on pourrait dire l'équivalent d'un premier peut-être bac chez nous là. Oui. Euh, et il commence à prêcher, il est connu, c'est comme un personnage aussi, tu sais, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui passe inaperçu. Puis on commence à le regarder un peu de travers, il prêche, bon, et il commence à avoir l'inquisition sur le dos, là, tu sais, l'inquisition. Disons pas. Oui, peut-être dire un mot pour ceux qui auraient oublié, c'est une juridiction ecclésiastique qui a pour but de surveiller qu'est-ce qu'on dit Mhm. et pas uniquement surveiller, oui, surveiller, mais éventuellement accuser, Oui. procès et peine. Oui. Et Wow. la peine pouvait aller jusqu'à la mort. Hein. D'accord. C'est pas Oui. c'est pas ces gens-là qui tuaient, mais on donnait au pouvoir temporel. Cet homme est un hérétique, faites-le disparaître. Oui. Voilà. Donc D'accord. ça, c'est la première partie. La véritable deuxième partie, qui est peut-être enfin pas la plus intéressante, parce que tout se tient, c'est quand il part à Paris. Donc Mhm. on est en 1527, il part à Paris pendant à peu près 7 ans et il fait des études, études de philosophie, études de théologie. Puis ça, c'est quand même intéressant parce que c'est durant cette période-là qu'il va acquérir une maturité intellectuelle, une maturité, on pourrait dire, spirituelle, le lien entre les deux, ce qui fait que ça va être le jésuite tel qu'on le connaît, là, c'est-à-dire des gens qui ont à la fois des connaissances, mais qui savent où ils vont, là, tu sais, ils ont les deux pieds, là, alors que dans la Mhm. première partie, on pourrait dire, où est-ce que tu vas, Ignace, avec ça, là, tu sais, habillé avec un sac de pommes de terre, pu manger, Oui. Oui. Bon, là, Nu-pieds. Puis... voilà. Oui. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là, 1534, qu'il fait la promesse avec ses compagnons, commence à en avoir autour, là, en disant on va faire quelque chose. Donc c'est le Alors, serment de Montmartre. Pour ceux qui connaissent Paris, c'est là où se trouve le Sacré-Cœur, tout ce oui. quartier-là. Le Sacré-Cœur n'existait pas à cette époque-là, hein, c'est 1870, et on n'est pas Mhm. encore là. Et il y a une promesse en disant On on va faire quelque formé. chose, on va Oui. former. Bon, on en Un est ordre. loin, bah, pas si loin que ça. 1534, ça va être 40, mais il va y avoir 6 ans plutôt difficiles encore. Là. Donc après ça, il part. Il va quitter Paris pour retourner pendant quelques mois en Espagne. Là. D'accord. Oui. Il retourne à Il sa retourne à, famille. il retourne à Paris pour des raisons d'abord de santé. C'est quelqu'un qui a été quand même malade chroniquement. Là, on ne peut pas rentrer trop dans les détails. Là. Revoir sa famille, revoir des gens influents, c'est très important, qui vont lui rendre Oui. service à Rome hein, quand il va Oui. être là. Mais aussi parce que toujours il est poursuivi, on pourrait dire, par l'Inquisition. Et ce qui lui colle à la peau surtout, c'est bon, un caractère un peu je dirais pas de cochon, c'est pas ça, mais
Bon, alors il se fait beaucoup décidé. d'ennemis, des propos qui sont des propos de réformateurs, là, tu sais. Il reste Mhm. attaché au dogme, il reste attaché à l'Église, mais il est assez critique sur un tas de choses, puis ça plaît pas, ça. D'accord. Ça plaît pas. Et il réussit par contre avec son équipe ou son groupe aussi de, de rencontrer le pape Paul C'est-à-dire que III. quand Ça, il c'est plus revient tard. d'Espagne, Oui, il va faire demande. retrouver ses compagnons en Italie. Il y a quelque chose qui est intéressant qu'il faudrait dire juste vite. Quand il se rend à Rome, on est en 37-38, à la Storta, c'est un lieu-dit à côté de Rome. Aujourd'hui, c'est la banlieue. Il a une vision, il en avait plusieurs là, mais il en Mhm. a eu plusieurs dans sa Un grand vie, mystique. qui finalement, pour résumer sa vie, Dieu lui dit, je serai avec toi à Rome. Je ne vais pas te laisser tomber, c'est pas tout à fait les termes exacts, et c'est, on pourrait dire pour les jésuites, la véritable fondation de l'ordre, L'ordre. parce que Dieu a donné sa bénédiction. Alors maintenant, il faut aller avoir la bénédiction du pape, ce qui n'était pas nécessairement toujours gagné. Mhm. Il arrive à Rome, et quand on lit ces 2 ans quasiment de persécution, vraiment, toujours les mêmes choses, on ne veut pas d'un nouvel ordre religieux. Il y en a même qui vont dire Société de Jésus, c'est pas mal arrogant, ça. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire là? Vous êtes. Mhm. Qui êtes-vous pour être aussi prétentieux? Enfin, on l'accuse de tous les maux. Oui. Il y a un procès même qui se fait, il va le gagner, enfin, entre guillemets, pour finalement être accepté, reçu par le pape. Le pape reconnaît la valeur de ce projet, parce Mhm. qu'on n'en est quand même qu'au projet. Il y a très peu de gens, il y a 6, 7 compagnons là. On reconnaît en 1540 la fondation de la Société de Jésus. Et puis, je ne sais pas si on a encore quelques minutes, Oui, mais oui. ce qui m'a intéressé vraiment, puis c'est là où on s'aperçoit que quand on lit l'histoire de l'Église sur le long temps, on dit il y a des miracles quelque part, là, tu sais, parce que quand tu regardes Mhm. l'Église durant la Renaissance, les prélats, les papes qui étaient des princes de l'Église au sens temporel du terme, le fameux Paul III, c'est une famille très noble d'Italie. Il a des maîtresses, il a des enfants, il a des petits-enfants, il faut Mhm. les placer, bien sûr, mais c'est quand même quelqu'un, là aussi, un homme de la Renaissance, quelqu'un qui a une intelligence, quand même une culture, et qui se rend compte que quand il va avoir ces gens-là devant eux, il parle à des gens qui ont quelque chose à dire. Là. Donc, Mhm. c'est presque miraculeux que le pape Paul III ait reconnu cet ordre-là, alors Oui. que dans bien d'autres circonstances, on pourrait dire, hey, allez-vous-en, là, on n'a pas besoin de vous, là, vraiment. Mhm. Tu sais, Mhm. donc, il y a eu dans l'histoire de l'Église des moments tragiques, là, mais aussi des moments très forts. D'ailleurs, ce pape-là, c'est lui qui a lancé le fameux concile de Trente. On est à peu près dans les années 40, 1540, à peu près à la création des Jésuites. D'ailleurs, ils vont jouer un rôle durant ce concile-là. Il va durer 20 ans, ce concile, et on compare ce concile-là au concile Vatican II des années 60. Il a eu un Mhm. rôle très, très, très important. On laisse la doctrine, on ne fait pas tellement de changements là, Oui. mais on commence à mettre l'Église sur des bonnes rails. Exemple, la création de séminaires. Mhm. Important. Il y avait beaucoup de clergés qui étaient complètement ignorants, le Mhm. bas clergé, puis le haut clergé, ils étaient certainement moins ignorants, humanistes, tout ce qu'on veut, mais pas tellement théologiens, très peu versés, voilà. Et donc on commence à dire, tu veux être prêtre, il va falloir quand même faire un peu d'études, il va falloir faire on va dire aux évêques, t'es évêque, tu dois être dans ton diocèse, tu as une Mhm. responsabilité pastorale. Tu n'es pas là uniquement pour récupérer de l'argent, hein, Mhm. voilà. Oui. Alors, on fait un peu le ménage dans l'Église durant ce concile-là, tu sais. Oui. Oui. Voilà. Oui. Tu mentionnes le mot responsabilité, puis je pense même ces exercices, ça revient à se responsabiliser dans Ah notre oui, foi aussi. oui. Alors, tu sais, puis pour donner pas juste crédibilité, mais rendre- que Oui, cette oui, et puis Église que évolue. évolue et Oui. puis soit à la hauteur du Dans- message qu'elle veut Oui. donner surtout, hein, Absolument. hein.
Donc, notre temps file, Oui, Dominique. Notre émission achève. J'apprécie beaucoup tous les renseignements, les connaissances que tu partages avec nous. Puis, ça me fait davantage apprécier la figure dans l'Église catholique d'Ignace de Loyola, un rôle important qu'ont joué les Jésuites dans l'histoire de l'Église, comme tu viens de bien mentionner, et aussi dans l'histoire de l'Europe. oui, Oui, c'est ben, tout, ça a ces été. hommes ont tout été. Ils ont été missionnaires, ils ont été pasteurs d'église, ils ont été donc enseignants, éducateurs, des grands chercheurs aussi, dans Mhm. tous les domaines. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, Teilhard de Chardin. C'est lui qui a Oui. été à l'origine de la découverte de l'homme de Chine. On est dans les années 1930. Mhm. Un grand théologien. Il a eu aussi beaucoup d'histoires un peu avec Oui. l'Église parce qu'il est en porte-à-faux sur certaines affaires. Mais c'est des grands bonhommes. Et quand on n'a pas besoin Penseur. d'aller bien loin, il Oui. suffit d'aller à Sudbury pour voir tout ce que ces gens-là ont apporté à la ville, aux francophones d'abord, mais pas uniquement. Euh, on les considère comme les pères, on pourrait dire, de la ville de Sudbury, hein. D'accord. Oui. Ils étaient là même avant l'ouverture des mines. D'accord. Mais en tout cas, un gros et grand merci, Dominique, d'avoir été là pour nous aider à mieux comprendre la personne de Saint-Ignace de Loyola, le rôle qu'il a joué dans le nord de l'Ontario, dans le Canada même, et qui continue à jouer dans le Oui, monde. mais c'est une congrégation qui est encore très, très, très active. Il En y a tout cas, encore le nombre au plaisir de continuer notre émission en se penchant davantage sur sur la spiritualité. ritualité ignatienne. Merci, Michou. Merci d'être là. Tout mon être se prosterne, ô Jésus, je t'adore, toi qui m'aimes.